Nous sommes le 366e mars, c'est Monsieur Siri and Friends qui vous parle de série. Si, c'est dans le titre. Avec moi, Olivier, Elodie et Mathieu. Allez, c'est parti. Il tape sur le bon bout et ça enregistre. C'est bon, c'est ça. Oh là là, la technologie, cet ami qui... Avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis, bien entendu. Épisode 13, saison 6 de Monsieur Siri and Friends. Bonsoir, nous sommes 4 qui avons peur que ça n'enregistre pas, mais ça enregistre. Comme Il y a... les 4 doigts de la main. Ah, bah, Ça me faut cite très consulter. beaucoup. Ah non, c'est pas ça. Comme les 4 couleurs primaires. Ah ouais, quadricolore. Le Bruno Vandelli, je te kiss. Elodie, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, rebonsoir. Et Olivier, qui est un all bran, parce que maintenant il a la fibre. Oui, j'ai beaucoup de Bon- fibres. Bonsoir. 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 Et d'ailleurs, voilà, il a la fibre. Mais Zencaster, la bêta, a décidé que... Non, pas ce soir. On va passer sur le classique, le truc avec des couleurs bizarres. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas comme si en 6 ans, enfin 6 saisons, on n'a pas connu des problèmes techniques. Donc, comme je disais sur Twitter, ce soir, changement du programme après une discussion qui a été rapide. C'est ça qui est bien. On s'est dit que finalement, l'actu, globalement, on faisait que vous étalez des choses que vous connaissiez peut-être déjà, que vous avez peut-être vu sur un site genre de référence, le serigraph.com, Oh, il est mignon. ou dans votre flux Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, TikTok peut-être, pourquoi pas. Et on s'est dit, voilà, ça servait pas à grand-chose, que c'était du réchauffé, et que même nous, globalement, on se disait, bah ouais, ça va sortir, ça va pas sortir, c'est annulé, c'est pas annulé, puis en fait, finalement, on n'avait pas grand-chose à raconter dessus. Donc l'actu, on en parlera uniquement s'il y a des choses à dire, à commenter, mais la priorité est du côté des recommandations et des pilotes que l'on voit, que l'on découvre, que l'on revoit, et aussi des questions, des débats que l'on pourrait avoir un peu à chaud. Donc, au programme de cet épisode 13, on a 4 recommandations. Voilà. Je vous le dis tout de suite, il y a Normal People, il y a Paris Police 1900, il y a Ginny et Georgia, et il y a Kenan. Voilà, comme ça, vous savez déjà à quoi vous attendre. Et puis on verra si on a encore un peu de temps pour discuter d'un petit truc avec le logo qui fait tout doom. Voilà, on verra. Voilà, parce que là, il y a peut-être un peu à discuter quand même. Bon, vous allez bien maintenant que ça fonctionne? Oui. Ok, parfait. Donc on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet pour rester vegan, parce que sinon dans l'art et dans le cochon, ça passe pas. Alors, recommandation, on commence avec une reco un peu en presque duo, mais c'est surtout Mathieu qui voulait en parler depuis déjà quelques semaines à présent. Ouais, c'est ça. Et c'est Normal People. Oui. Normal People, je vais vous spoiler un petit peu. Mon avis, c'est une de mes séries préférées de l'année. Parce que vu qu'en ce moment, les nouveautés ne m'intéressent pas et que ce qui est en diffusion, c'est la plupart du temps en pause, et que j'ai pas mal de travail, ben qu'est-ce que je fais? C'est des rewatch et regarder des vieux trucs. Et Normal People, c'était un peu vieux, mais pas trop. Donc j'ai regardé Normal Oui, People. Ça ça a date un peu moins d'avril d'un an. dernier, quoi. Oui, Voilà, c'est ça, un peu fin moins avril d'un an. dernier. Bientôt un an. Et, Et donc, et j'ai bien fait de regarder Normal People parce que c'est incroyable en fait.
De quoi ça parle? De quoi Des qu'est-ce gens que ça normaux? pose? Ça parle de gens normaux comme l'indique le titre. C'est deux, au début de la série en tout cas, c'est deux lycéens qui s'appellent Marianne et Connell, qui sont irlandais et Mhm. ils ont leur petite vie de lycée. Et à partir de là, un truc tout banal, tout chiant, qui ne donne pas du tout envie de regarder, va se développer une très grande histoire d'amour entre ces deux personnages, et ça va les suivre jusqu'à la fin de l'université. Voilà. C'est tout bête, ça fait pas forcément rêver, mais c'est le but en fait. Avec un pitch comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intéressant? Tout le monde en a fait un foin quand c'est sorti sur Twitter. Est-ce que c'est pas Mhm. survendu? Est-ce que c'est pas déjà vu? Dans tous les tops de tout le monde, c'est numéro 1, numéro 2. Est-ce que mes attentes sont pas trop hautes finalement? Et pas du tout en fait. Tout le monde avait raison, c'était super. Euh, Pourquoi c'est super? Parce que déjà, dans beaucoup de séries que je regarde, le fantastique, j'adore ça, les retournements de situation, le soap, c'est quelque chose qui me plaît. Là, j'ai pas du tout eu Mhm. ça et c'était pour le mieux parce que finalement, de temps en temps, des petites séries très simples, qui te prennent par la main pour te raconter une belle histoire que tu as l'impression d'avoir vue 1000 fois, mais qui a sa propre façon de la raconter, ça peut être super intéressant et c'est ce qui arrive ici. La construction de la série déjà est super sympa parce que il y a 12 épisodes de 20 à 30 minutes, donc ça se regarde très très vite. Je Et t'avouerais que c'est ça qui me fait me dire, allez, ça je t'aide vais quand même aussi. faire l'effort au moins du pilote parce que Voilà. 20-30 minutes, c'est facile à caser quand même. Et puis même si ça peut monter à 35 minutes, même le dernier épisode en dure que 22, je crois, ce que j'ai trouvé assez surprenant. Mais Mhm. on privilégie toujours la qualité à la quantité. En plus, c'est une mini-série, c'est conçu comme ça, donc à la fin, vous avez une fin. Si jamais il la retouche, à part s'il la retouche peut-être dans, allez, 10, 15, 20 ans, pas de saison Mhm. 2 s'il vous plaît, par pitié, la fin est parfaite. Euh, donc ce que je disais, c'est que j'adore le fait que ça soit extrêmement banal. C'est pas une rom-com, c'est des personnages qui sont proches de nous et du coup c'est complètement universel et on se retrouve en eux. On vit tous ça à un moment de notre vie. Euh, Tout est là pour nous donner quelque chose d'authentique. Pas de trahison épique, on n'est jamais dans la démesure, on est dans le réalisme. Et du coup, chaque petit choc de leur vie ou chaque dispute en est encore plus violente et destructrice pour le spectateur. Parce que si au début, là je vais parler vraiment de mon avis personnel et ce que j'ai ressenti face à ce couple, mais c'est qu'avant de commencer la série, je me suis dit, ouais, enfin, c'est une romance entre deux jeunes de moins de 30 ans, blancs hétéros. Est-ce que ça va m'intéresser? Est-ce que je vais me retrouver dans ces personnages? C'est vraiment pas sûr. Et finalement, c'est fait avec tellement de douceur et de simplicité que ça prend tout de suite et on veut qu'ils finissent ensemble et on veut qu'ils vivent de belles choses, même s'ils doivent passer par des épreuves difficiles. C'est vraiment le moteur de la série, ce couple. Ils sont incarnés par deux acteurs incroyables qui sont Mhm. Daisy Edgar Jones et Paul Mescal ils ont deux têtes totalement normales finalement, rien de spécial en apparence. Et puis ils arrivent à te décrocher tes plus belles larmes en trois répliques. Ils sont assez fous. Si je la rapprocherais d'une série, ça serait un peu un côté à la This Is Us, mais en mini-série. Dans le sens où on est quand même sur des gens qui nous sont familiers, mais un peu moins de côté soapy, plus aussi un petit côté Call Me By Your Name dans l'ambiance, où c'est Ouais, vraiment resserré autour du couple. c'est quand même moins dans le pathos que This Is Us, hein. Oui, oui, On est, beaucoup moins. on est vraiment, là pour le coup, on est vraiment dans l'intime, dans le. C'est Donc ça, c'est quand This même, Is vous Us. lancez pas dedans en vous disant vous allez voir This Is Us, hein. Ouais, ouais. Si on va faire un rapport entre les deux, à mi-chemin entre This Is Us et Call Me By Your Name, dans le sens où c'est des personnages qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire pleurer, une histoire que vous aurez l'impression de connaître, et en même temps, Call Me By Your Name, on est vraiment autour de l'intimité d'un couple, et juste une petite tranche de vie, quelques instants par-ci par-là dont on a le privilège de vivre avec eux. Et c'est vraiment très très intense. En plus, chaque épisode ou presque est séparé par des ellipses.
Et je l'ai déjà dit, je tombe amoureux des ellipses en ce moment, ça me fait un bien fou. Parce que justement, être à flux tendu comme ça, des fois j'ai l'impression qu'on me raconte toujours la même chose. Et les ellipses, des fois, c'est vachement bien. On n'est pas obligé de tout nous dire, tout nous expliquer, tout nous surexpliquer pour qu'on comprenne ce qui se passe. Le spectateur est pas forcément débile. Donc ça, c'est vachement bien. Et j'ai encore 2 derniers points, et après, je passerai la parole à Olivier, parce que je suis sûr qu'il a aussi plein de choses à dire. La mise en scène est ouf. J'ai pas mal vu que justement, elle se prenait pas la tête, qu'elle était extrêmement simple et qu'elle était au second plan. Faut peut-être non, je suis pas du tout d'accord parce que ouais, c'est vrai qu'elle paraît simple, mais quand je terminais un épisode et je faisais exprès de ne regarder qu'un seul épisode par soir pour en profiter, j'avais encore des images de la série qui me restaient et qui me restent encore, et je me dis waouh, mais il y a eu un travail derrière de placement des personnages, de lumière, de cadre, tout est millimétré pour justement qu'on nous faire ressentir ces émotions et faire évoluer la relation entre les personnages tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça s'arrête pas. Et je parlais des non-dits, et justement, les dialogues sont super bien écrits, mais c'est quand la série ne nous dit rien qu'elle est la plus intéressante, et et c'est comme ça qu'on comprend des personnages vraiment complexes qui ont énormément de choses à dire et qu'on voit pas souvent à la télévision. Et donc ça fait plaisir. Oui. Voilà. Et puis Alors- j'ai un petit dernier point, mais je le dirai Ouais. peut-être en fin de truc. En fin de... D'accord. Alors, juste ajouter quelque chose, mais je pense que Olivier va en parler parce que j'ai vu t'en parler sur Twitter. C'est donc le roman dont c'est tiré, parce que c'est tiré d'un Ouais, c'est une roman adaptation. à la base, une adaptation. On a donc Canal+, c'est diffusé sur Canal+ série en France. Je suis en train de vérifier en Belgique si je trouve quelque Sur chose. Starzplay, en fait, en France. Starzplay, voilà. En Belgique, on peut se la mettre derrière l'oreille, comme on dit. Voilà, ça va peut-être arriver sur BTV, mais surveillez pour l'instant. En tout cas, il n'y a rien de renseigné. Après, elle vient vraiment tout juste d'arriver en France, il y a quelques semaines. Voilà, et donc c'était sur RTE One, donc la chaîne irlandaise, et sur Hulu et BBC 3, j'ai bien vu. Et alors ça vient d'arriver, apparemment il y a un doublage français, si jamais ça vous intéresse aussi. Je ne sais pas de quelle qualité il est, parce que je n'ai vu qu'un épisode et je l'ai vu en version originale. Mais voilà, au cas où, voilà, il y a eu du doublage qui a été fait pour la série. Donc Olivier, vas-y. Oui, bah, moi je vais être vraiment dans la même lignée et je vais reprendre plusieurs points qu'a évoqué Mathieu. Je suis vraiment sur la même ligne. J'ai beaucoup aimé cette série. Et pourtant, je partais de loin parce qu'en fait, autant j'ai été très déçu à la lecture du roman, que j'avais trouvé assez plat, sans style, pour porter l'émotion. Autant vraiment, j'ai été très touché par la série. Alors, il y a plusieurs raisons, et elles rejoignent vraiment celle de Mathieu. Alors, tout d'abord, il y a le casting. Mais surtout, en fait, la série fait 2 choses dont j'ai parlé ces dernières années sur Twitter, et qui n'est pas assez utilisée en série, et que Mathieu a souligné, c'est qu'elle joue sur les ellipses et qu'elle ne joue pas du tout la carte des flashbacks. Et en fait, du coup, l'intrigue avance constamment et laisse des zones de non-dit. Il y a des blancs dans le récit, et en fait, c'est à nous et à notre imagination de les combler. Et du coup, je trouve ça hyper fort, car finalement, on s'approprie la vie de ces jeunes gens en la recréant. Et du coup, le phénomène d'identification, en fait, il est décuplé. Donc, par exemple, leur passé, il est évoqué, mais il n'est pas détaillé. Le père de Marianne, il est absent. On ne sait pas vraiment si on se doute qu'il est mort, mais peut-être qu'il les a abandonnés. Et en fait, on va avoir des bribes d'indices pendant certaines discussions, mais en fait, rien ne sera jamais appuyé. Donc, en fait, les traumatismes, ils sont suggérés merveilleusement, mais c'est à nous de les ressentir. Et donc, en fait, c'est ça, Normal People, c'est une série qui se laisse ressentir plus qu'elle ne s'explique. Et en fait, c'est hyper agréable à regarder. C'est doux, c'est à fleur de peau, c'est sensuel, c'est hyper moderne. La série traite bien mieux de tous les sujets actuels, et notamment du consentement, par exemple, Oh là là, oui. en disant le minimum,
Alors, par rapport à la plupart des séries qui se consacrent à ce sujet-là. Et donc, c'est une série qui nous parle, car toujours sans le dire vraiment, elle parle de notre penchant à ne jamais se sentir réellement à notre place, en fait. Et dans sa construction, c'est hyper intelligent parce qu'à un moment donné, elle fait basculer son récit. Donc, on part sur quelque chose, et puis à un moment donné, il y a un basculement très habile pour nous mettre tour à tour, en fait, dans la peau de gens mal à l'aise dans leur milieu, et pour mieux nous montrer, en fait, le côté universel de ce sentiment. Donc, c'est vraiment toujours comme ça, essayer de chercher l'intime, essayer de chercher le côté universel des sentiments. Et en fait, le roman, on sentait que le roman portait vers ça, mais en fait, je trouvais que le manque de style, ou en tout cas le côté lourd de ce style, empêchait réellement de ressentir l'émotion. Et en fait, c'est parfaitement rattrapé par la justesse et la douceur des comédiens, ainsi que par cette construction vraiment très intelligente et toujours à la recherche de l'humanité. Donc finalement, en fait, j'ai l'impression que le roman, c'était presque une base scénaristique. C'était presque un scénario, en fait. Et c'est pour ça que il n'y avait pas d'émotion. Et ce scénario, il avait besoin de prendre vie pour dégager tout l'amour qui renfermait, en fait. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est en termes d'écriture et de construction, c'est vraiment un petit bijou. Je suis ces zones d'ombre, ces zones de non-dit, moi, ça me bouleverse, parce que finalement, quand il arrive quelque chose, je me suis tellement fait toute leur histoire dans ma tête que j'ai l'impression que ça m'arrive à moi. Et je trouve ça d'une puissance incroyable, quoi. Je m'attendais vraiment pas à être cueilli comme ça. Ouais, et puis si je peux compléter ton truc, tu parlais du consentement, et c'est un des points que je voulais aborder. Parce que il y a des séries que je célèbre et que je remets vraiment pas du tout en question récemment, comme Sex Education ou Euphoria, qui parlent très bien de ces sujets, je trouve, qui parlent très bien certes, mais qui ont un point de vue encore là assez soapy finalement, où les rebondissements sont de nombre. Et puis même si Euphoria invoque des aspects de la sexualité très très durs, mais qui peuvent arriver à tout le monde et où on peut se retrouver dedans, là, elle est encore un peu plus proche de la réalité, du réalisme, je trouve. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que cette série, finalement, c'est une mise à nu, c'est des personnages qui se déshabillent constamment, et je vous préviens, il y a beaucoup de scènes de cul, mais elles sont très très bien. Ils Mais sont superbes. elles sont magnifiques Et et d'ailleurs, elles sont utiles, surtout. juste là-dessus, la série est interdite aux moins de 16 ans, et je suis presque gêné par cette interdiction, parce qu'en fait, C'est peut-être parce qu'on voit des zizi ouais, mais en fait, c'est fait de manière tellement belle, tellement pudique, et surtout, je trouve que moi, justement, quelqu'un de 15 ans, une jeune fille ou un jeune garçon de 15 ans, de 14 ans, en termes de consentement, de respect de l'autre, c'est ça qu'il faut qu'ils voient. Ah oui, Parce oui, que totalement. c'est là-dessus, en fait, que la différence, ça va se faire. Les épisodes durent, ouais, 20 minutes, 20-30 minutes, et il y a énormément de passages de sexe, et pourtant, à chaque scène de sexe, au début, on a: est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je te fais pas mal? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça va? Plusieurs fois pendant la scène, et ça peut paraître anodin, mais c'est pas souvent qu'on voit ça. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'était vraiment important. Les personnages sont toujours tendres et sensibles entre eux, même s'ils se comprennent pas forcément. Ils essayent toujours d'aller j'allais dire l'un dans l'autre. C'est un peu une image Oui, un ça, ils y peu arrivent. très développée d'un coup, mais c'est ça. Et puis pareil, on parlait aussi des non-dits. Au milieu de la série, il y a un moment, j'ai dû faire une pause pour me dire, bon, alors, c'est pas que c'était mal écrit du tout, mais juste, d'où sont partis les personnages, où est-ce qu'ils en sont maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que des fois, il y avait des scènes où, par exemple, Marianne avait une réaction que moi, je n'aurais pas eu face à ce qu'aurait pu dire Connell. Et je me dis, tiens, c'est étrange qu'elle dise ça, je comprends pas. Et puis en fait, par ces petites zones d'ombre-là, par ce non-dit, on se dit: ah, mais si, c'est parce qu'il y a eu ça, cette scène-là avant, ou alors elle a pu le ressentir comme ça, ou elle a eu cette pression-là à ce moment-là. Et c'est ça qui va l'amener à cette réaction-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle. Quand on a quelqu'un face à soi, on comprend pas sa réaction.
Et puis plus tard, on se dit, ah, mais il a fait ça peut-être pour ça, ou on fait des hypothèses. Et c'est exactement ce qu'on fait en permanence devant la série, parce que les personnages sont d'une complexité affolante. Même si au début on part d'une histoire de lycéen complètement banal, avec une fille un peu hautaine qui fait celle qui est plus intelligente et la plus maligne que tout le monde, même si elle l'est, hein. Et le mec qui est en gros le quarterback du lycée. La série tombe jamais dans les clichés, jamais dans la facilité. On sait pas où ça va. C'est super plaisant. Il y a des renversements de situation où finalement le quarterback se sent mal à l'aise Alors, dans sa peau, et c'est juste, pas parce qu'il s'est fait violenter par son père quand il était enfant. il faut que je C'est juste reprenne comme un ça. truc, c'est qu'il n'est pas quarterback. Ouais, il est pas quarterback, mais Il joue au football gaélique. Voilà. Et Déjà, j'ai ça, dû googler c'est C'est quoi pas ce pareil. sport. juste une série qui parle de football gaélique ne peut qu'être une bonne série. Je n'ai jamais joué au football gaélique, mais j'ai fait waouh. Ah oui, non, mais c'est moi, je suis allé en Irlande et j'ai vu du football gaélique en vrai dans un stade. J'ai vu la demi-finale du championnat Waouh. à Dublin et c'est quelque chose. Hein. Je suis content pour une fois, c'est pas mon téléphone qui a réagi à la série. Oui. Mais alors, c'est le mien. Ouais, pour une fois, c'est pas moi. C'est le mien, mais alors je comprends pas parce qu'il réagit jamais, même quand je le dis normalement. Quand je sais dis pas, la vraie phrase, il réagit pas. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça uniquement pendant les podcasts. Il doit le Et savoir. puis, tu parlais du doublage français, donc je ne l'ai pas écouté, il est peut-être très bien, mais les acteurs, et surtout Connell, ont un accent irlandais à couper Ah ouais, au ouais, couteau. c'est- C'est incroyable, j'adore, c'est du Oui, mais bonbon à justement, l'oreille. c'est justement pour ça que je le dis. C'est que si des personnes ont envie de découvrir la série et que ont des Ça peut difficultés avec de bloquer. l'anglais, un accent comme ça peut bloquer la compréhension. Bon, après, il y a des sous-titres, etc. Mais voilà, il faut savoir que malgré tout, c'est une possibilité d'accessibilité qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est Voilà. vrai que dans le premier épisode, même si je parle plutôt bien anglais et j'ai une Ah bonne ben, compréhension orale, le premier épisode, faut s'habituer à se dire waouh. globalement, la première minute, les deux premières minutes dans le couloir de l'école, c'était un peu chaud. Si t'es pas concentré, c'est un, Ah ouais, peu, non, c'est un c'est. peu chaud, quoi. Alors que ce qu'il raconte n'est pas fou, mais c'est vrai qu'il y a ce... Ok, d'accord, c'est une série Il irlandaise, y a un voilà. pli à prendre, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est bien, vous avez pas trop spoilé, j'ai pas l'impression, en tout cas, voilà, moi, ça m'a J'ai pas... essayé de pas. Parce que je n'ai vu donc que le premier épisode, et ça m'a largement suffi pour me dire que j'avais envie de voir la suite. Ah, Parce qu'il y avait un truc qui se dégageait des deux acteurs principaux, un charme et une tendresse et aussi plein de fêlures en fait qui se ressentent, mais qui ne se ressentent pas du genre oh là là les pauvres petits, non, c'est plutôt genre j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça les amène là, ce qu'ils vont pouvoir s'apporter l'un l'autre. Et c'est très vite, en fait. Très vite, je veux dire, voilà, en gros, c'est 25 minutes. Ça ne peut être que rapide. Mais il y a vraiment tout un tas de petites scènes et de dialogues qui ont fait mouche directement. La façon dont c'est joué a fait mouche aussi. Comme tu dis, le consentement, j'étais agréablement surpris voilà, du moment où elle fait des avances et de sa façon de réagir. Mais surtout. Et j'attends de savoir ce qui se passe derrière maintenant, parce que je me dis, si tu réagis comme ça peut laisser penser à ouais, en fait, peut-être qu'il n'est pas non plus... Enfin, qui préfère attendre pour un truc qui n'est peut-être pas non plus top ou très, très respectable. J'en sais rien, j'ai pas vu encore la suite, et de ce que j'entends, ça part pas dans ce sens-là, en tout cas je l'espère pas. Mais j'étais agréablement surpris, et c'est dommage quand même d'être agréablement surpris sur des réactions qui sont tout à fait normales. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que moi, quand j'ai vu vers où ça allait, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est pas pour être dans le ton de l'époque, machin, tu vois, un truc un peu fake. Et en fait, pas du tout, quoi. Ça va vraiment avec le caractère du personnage. Mais justement, encore une fois, moi, c'est de mon point de vue du premier épisode, j'ai pas eu cette impression-là. En tout cas, dans la façon dont c'était joué. Ouais, non, en fait, ça passe naturellement. C'est vraiment un truc. On sent. Et même la question de Marianne, quoi, quand elle dit est-ce qu'on se met tout nu, machin. Enfin, il y a quelque chose d'une simplicité désarmante, en fait, qui passe
totalement naturellement. La série porte super bien son nom. Enfin, voilà, l'histoire, je connais pas le livre et de ce que t'en parles, maintenant que j'ai vu un peu la série, je pense qu'il vaut mieux que je reste sur la série. Mais C'est voilà. Sally Rooney, l'auteur du livre, qui fait le scénario. Mm. Voilà, mais bon, Oui, globalement, allez, ouais. ça raconte globalement la même chose, mais c'est vrai que là, c'est exactement la même. C'est ça qui est dingue, c'est que la trame est exactement la même chose, avec les mêmes ellipses, les mêmes choses, les trucs et tout. Et c'est fou la dimension émotionnelle que j'ai pu ressentir devant la série, que j'ai pas du tout eu devant le livre. mais c'est là où on reconnaît quelqu'un qui sait mettre en scène et qui a une bonne distribution, quoi. Ah oui. Bah, les deux acteurs sont. Les deux principaux sont très bons. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont presque dans une bulle, c'est-à-dire que les autres acteurs, Ouais. ils mettraient n'importe qui, j'en aurais rien à foutre, quoi. J'arrive à peine à visualiser la tête des autres acteurs, en fait. Ouais, mais Je si, suis moi je d'accord. vois Après, bien ça va. la mère et tout ça, mais Justement, c'est justement, je pense que le but, c'était aussi que les autres acteurs arrivent à s'effacer à côté d'eux. Ah bah, ils disparaissent. Enfin, c'est ça vraiment. marche bien. Non, mais je pense que c'était le but et c'est très réussi. Voilà. En tout cas, donc Normal People, voilà. Tous les deux, vous avez vu la série complètement. Ouais. Donc les 12 épisodes. Ou pas? Ah oui. Oui, c'est ça, voilà. Moi, j'ai vu qu'un épisode et je vais voir la suite. D'autant plus, comme je vous dis, voilà, c'est une 30 minutes. C'est un peu habituel pour moi, ce format-là. Elodie, je pense pas que tu l'aies Non, vu. je suis passée à côté, mais vous donnez envie en tout cas. Voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment fait. Je suis parti dessus en attendant absolument rien. Je me suis dit, tiens, juste pour savoir de quoi ça parle. Bon, ben voilà, j'ai une série de plus. Heureusement, ça se termine vite. Voilà. Et j'ai juste cas, donc. deux mini trucs à rajouter sur la série. C'est pas Ouais. sur la série directement, c'est à côté pour les petites. Vu qu'on fait plus les actualités quand même. Ouais. Elle a été nommée aux Golden Globes en tant que meilleure série et meilleure actrice. Et elle a eu d'autres trucs d'Emmy, etc. Et elle a rien eu du tout. C'est un scandale. Et aussi, autre chose, il y a. Bon, Olivier n'a visiblement pas du tout apprécié le livre. Je l'ai pas lu, personnellement. Mais je pense que je vais quand même le lire, juste pour me faire mon propre avis. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, il m'a pas. T'as pas aimé? Il m'a laissé indifférent, en fait. Ouais, ok. Moi, personnellement, je pense que je vais le lire aussi à un moment ou à un autre pour voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, il y a un autre roman de l'auteur Sally Rooney qui va être adapté par BBC3 et Hulu, du coup, suite au succès de Normal People. C'est Conversation with a Friend. Ça devrait arriver en 2022. Et pareil, l'auteur sera executive producer et scénariste. Évidemment. Voilà. Et si vous il y a voulez le lire le casting qui est- roman, si vous voulez lire le roman, il vient juste d'être traduit en France, en fait. Jusqu'à présent, il n'était pas du tout traduit en France. Moi, je l'ai lu en VO, par exemple. Et en fait, il vient juste d'arriver en France, alors que le Conversation with a Friends, c'est justement avait été traduit avant Normal People. Et le casting a été annoncé. J'ai pas les noms sous le nez, mais vous pouvez trouver ça assez facilement, je pense. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, vu que Elodie, tu n'as pas beaucoup parlé, voire même pas du tout, hein. Voilà, désolé Olivier, mais je vais laisser la parole à Elodie pour je sa laisse série. ma place, avec plaisir. C'est juste le temps de te laisser boire un coup avant de repartir. Faire un petit pipi. Oui, moi je vais vous parler de Ginny and Georgia sur Netflix en 10 épisodes. Et en fait, au départ, j'avais vu passer le trailer et le trailer rend pas du tout hommage à la série parce que je pensais que ça allait être encore un teen show un peu superficiel et avec des gens très énervants au bout de 10 minutes. Et puis, la curiosité faisant, j'ai quand même lancé le premier épisode. Et ben j'ai bien fait parce que j'avais tort, j'ai kiffé. Alors après, c'était un peu mon petit plaisir coupable parce que ça vole pas non plus très haut, mais c'était très bien. Alors de quoi ça parle? Et ben en fait, on va suivre d'abord Ginny, la maman qui a 30 ans. Elle fait un peu superficielle, elle a l'air d'être toujours une ado, elle est un peu insupportable, très excentrique, très
Très comme si elle était une ado qui pensait que à s'acheter des fringues et à faire la fête et à draguer et tout ça. Sauf que, faut pas oublier qu'elle est aussi maman d'une ado de 15 ans, donc du coup, elle l'a eu très jeune. Et toutes les deux, elles vont emménager dans une petite ville qui fait très Wisteria Lane, où tout le monde il est beau, tout le monde il est parfait, les petites maisons avec le jardin, tout est beau, machin. Une ville de Bourges, quoi. Et donc, on va suivre nos deux personnages. Ça va commencer un peu comme un teen show où on va avoir Georgia qui va faire sa rentrée au lycée et du coup, elle va être la petite nouvelle. Et puis, comme elle déménage souvent, bah, elle est un peu blasée parce que c'est toujours la même chose. On retrouve un peu tous les clichés avec les sportifs, les meufs superficielles, tout ça, tout ça. Et finalement, ça va être la première fois où elle va arriver à se faire un groupe d'amis. Et puis, elle va aussi avoir un petit ami en plus de ça. Et puis, elle va avoir un autre love interest qui va être son voisin un peu camé, mais sympathique, qui est hyper mimi et qui grimpe à sa fenêtre sans qu'on lui ait rien demandé. Est-ce qu'il s'appelle Léon? Non, on a les mêmes à la maison. Parce qu'il est camé, Léon. Ben oui. Ah, ah. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas. Blague de papa. Et donc ça commence comme ce teen show et finalement après quand on s'intéresse plus à l'histoire de Ginny, bah, on va se demander pourquoi elle déménage tout le temps, qu'est-ce qu'elle cache, et puis il va y avoir quelque chose de caché dans son dressing et puis on a aussi le petit frère qui s'appelle Austin qui Ah, tu m'as fait peur, je crois que c'était les petits frères qui étaient cachés dans le dans le placard. Pas encore. Et donc les deux n'ont pas le même père. Alors on a donc le père de Georgia qui est le grand baroudeur, l'amour de la vie de Ginny, et qui est photographe. Et donc, il a toujours gardé le lien avec sa fille, mais il est toujours sur la route. Donc, il lui envoie des messages, il lui envoie plein des livres en cadeau, mais il est assez absent. Et par contre, le père d'Austin, on lui a dit, bah, en fait, ton père, il est en prison. Et donc, il reçoit des lettres de son papa, il lui écrit et donc on lui a inventé une histoire pour ça, c'est qu'en fait son papa c'est parce que comme il est fan d'Harry Potter, donc son papa c'est un magicien et donc il est prisonnier d'Azkaban, tout ça. Bref, et en fait en fait ils vont oui non mais voilà, et en fait ils vont se rendre compte tous les deux que toute leur vie elle est basée sur un mensonge et que c'est Ginny qui a tout manigancé pour bah, je vais pas spoiler, mais on se doute bien que c'est pour les protéger parce que voilà, ils ont une histoire pas très très jolie et c'est surtout de ça qu'on va parler dans la série. Finalement, une fois passé le côté un peu superficiel de la rentrée des classes et de se faire des amis et tout ça, ben, en fait, il y a vraiment une histoire sombre et assez réaliste et profonde derrière qui est très intéressante. Donc c'est ça, c'est que c'est à la fois une série feel good parce que ouais voilà il y a des histoires de copinage tout ça, enfin et c'est très drôle, il y a de l'humour un peu concon mais marrant et en même temps ça va traiter des thèmes plus de l'adolescence comme les doutes, le fait de s'accepter, les différences, les premiers émois tout ça et des choses beaucoup plus sombres comme le racisme, les problèmes de sexualité, les violences conjugales, enfin beaucoup de thèmes d'actualité et justement bah, le fait que la série commence sur une thématique un peu frivole ça aide à faire passer des messages beaucoup plus importants sans être moralisateur et sans non plus faire dans la caricature ou dans le convenu et donc d'utiliser l'humour pour faire passer ces messages là c'est fait assez finement pour que ce soit bien fait, que ce soit crédible et que le message soit pas ambigu ou comme des fois on peut voir où c'est un peu maladroit. Là, c'est pas du tout le cas. Et surtout, ce qui est hyper agréable avec cette série, et c'est pour ça que bah, finalement, je pense que, alors j'ai pas vu Normal People, mais vu comment vous en parlez, je pense que c'est un peu le même ressenti, c'est que en la regardant, on sent que c'est une série qui est très bienveillante. Parce qu'il n'y a pas vraiment de personnages détestables.
sauf ceux qui sont vraiment méchants et que voilà. Mais sinon, on nous présente des personnages qui sont très normaux, qui ont tous leurs problématiques, et ça prend le contre-pied de justement les séries ados où ça va être toujours c'est celui qui est hyper populaire et hyper beau qui va réussir, et puis en fait la petite nouvelle un peu timide dans le fond, et en fait elle veut se faire cracher à la gueule, mais à la fin retournement de situation, c'est elle qui va devenir populaire et tout. Là c'est pas vraiment ça, c'est plus des situations très normales où on se rend compte que finalement tout le monde a ses propres insécurités, ses propres problèmes, et que certains arrivent à les surmonter, pour d'autres c'est plus compliqué, mais que le pouvoir de l'amitié fait qu'on peut tout surmonter. Il y a toujours ce jeu entre le semblant de caricature et en même temps ça parodie un peu les séries de ce genre pour en fait représenter un peu ce que c'est l'adolescence et le fait aussi d'être parent. Donc il y en a beaucoup, j'ai vu sur internet, qui disaient que justement la série elle était trop bienveillante parce que en fait tout le monde est tellement gentil, tout le monde prend tellement en considération justement les problèmes de racisme, et que dans les dialogues du coup tout est un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, et c'est vraiment comme ça qu'il faudrait réagir dans telle situation. Mais j'ai envie de dire, déjà, si vous voulez pas regarder une série feel good, regardez autre chose. Et puis, Allez vous faire foutre. c'est Regardez ça. Trop Détective. Et puis, en fait, je trouve pas que Oh. ce soit niais, en fait. C'est pas, Mm. les dialogues sont pas écrits de manière à ce que ce soit vraiment le parfait exemple de dans telle situation, vous répondez petit A ça, petit B ça. Non, c'est vraiment c'est des dialogues qui restent naturels, mais de la manière dont on aimerait que ça se passe dans la vraie vie, tout en faisant que il y a certaines situations où des fois ça apparaît un peu loin. Et je vais pas spoiler, mais il y a 2-3 scènes. Si vous cherchez un peu sur internet, tout le monde l'a spoilé, mais il y a des scènes où en fait les personnages s'engueulent et se disent des choses vraiment très dures et qui peuvent paraître racistes ou, euh, ou vraiment insultantes. Et en fait, donc il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué la série pour ça, mais en fait, je pense que c'est juste qu'ils ont vu la scène, mais pas le reste de la série. C'est que les personnages ont des réactions naturelles où vraiment, là, c'est une scène où ils sont au bout de leur vie, il leur arrive que des merdes, et ils parlent sur le coup de l'émotion, et si on regarde 2 scènes après, ils s'expliquent, ils se disent pourquoi ils ont eu tort, tout ça. Et voilà, c'est pas que faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit, il faut aussi comprendre la série dans sa globalité. Donc voilà, c'est des épisodes qui se regardent assez rapidement, c'est des épisodes de environ 45 minutes. Et ça se termine sur un cliffhanger, donc on attend de savoir s'il y aura une seconde saison. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, mais en tout cas, voilà, je vous recommande ces séries qui un peu, parfois un peu repose-cerveau, parce que c'est mignonnet quand même. Il y a jamais rien de très très grave non plus. On sait qu'au final tout va s'arranger, et en même temps ça reste très intéressant parce qu'il y a des questions importantes qui sont traitées, et de manière très juste, et avec des personnages et des acteurs qui sont très attachants et très bien écrits, je trouve. Voilà. Ok, très bien. Donc c'était Ginny et Georgia sur Netflix. Oui. Voilà, donc disponible tout de suite. Maintenant. Maintenant. Mais oui, mais n'arrêtez pas le podcast. Continuez Non, de vous l'écouter. pouvez attendre encore un peu. La série Alors, ne partira pas. Pas tout de suite, non, effectivement. Alors, par contre, là, on n'est plus sur Netflix, Olivier. Non. On va du côté de Paris Police 1900. Oui. Voilà. Oui, donc je vais vous parler de c'est la dernière création originale de Canal+. Donc c'est un projet qui a été créé par Fabien Nury, qui était déjà scénariste pour une série Canal qui était Guyane. Et Fabien Nury, c'est un scénariste de BD assez connu. Donc Paris Police 1900, de quoi ça parle? Et comme son nom l'indique, l'intrigue se passe à Paris. Mais contrairement à ce que dit son titre, en fait, elle se déroule en 1899. Ah, ouais. Wow. Oui, mais bon, c'est pas Remboursé. 1900 non plus. On n'est pas à Ouais. toutes semaines près non plus. Voilà, c'est ça, c'est comme 11,99 €. En fait, on sait très bien que ça fait 12 C'est pas la même €. chose. Je suis C'est désolé. psychologique. Ouais, moi je suis très cartésien, donc et surtout je m'en suis aperçu pas tout de suite, et du coup ça m'a perturbé.
Et en fait, ça se passe donc juste après le premier procès d'Alfred Dreyfus, donc on est en pleine affaire Dreyfus. Et la France, en fait, à cause de cette affaire, elle est au bord de l'explosion et l'antisémitisme progresse à fond dans la société, et notamment grâce à un journal qui s'appelle l'Anti-Juif, qui dit tout de suite ce qu'il va Qui vendre. porte bien son nom, Et il se quoi. trouve que ce journal, donc, qui a vraiment existé, se vend à des milliers d'exemplaires dans la capitale, et il est édité par deux frères, les frères Guérin, qui ont également existé. Et donc, la série, en fait, va suivre le jeune inspecteur Antoine Jouin, qui va enquêter sur le meurtre d'une femme retrouvée découpée dans une valise. Et cette enquête, ouais, c'est un peu, la scène est un peu rude quand, Oui. quand on les voit sortir les bouts de corps Chérie, fais ta valise, on part en vacances. Non, je crois qu'on s'est pas bien compris. Bah, c'est un peu ça, justement, au début, le truc. Et du coup, en fait, cette enquête, ça va le mener à travers les boucheries de la Villette, les beaux quartiers, le quartier juif. Enfin voilà, on va faire tous les quartiers de Paris pour le mener, en fait, à mettre en lumière une tentative de coup d'État. Donc la série, elle commence par la mort de Félix Faure, donc le président français, qui donc c'est la première scène. Il fait une crise cardiaque alors qu'il est en train de coucher avec sa maîtresse. Donc déjà que la France Mais il est était vraiment pas. mort comme ça, lui, non? Pardon? Oui, il est vraiment Il est mort comme vraiment... ça, ouais. Ouais, Et du ouais. coup, dans une France qui est un peu déjà au bord de l'explosion, son président qui meurt en couchant avec sa maîtresse, c'est pas terrible, quoi. Et, et donc, la série mène habilement, comme je vous l'ai dit, fait réel et fait romancé. Et la reconstitution du Paris de la fin du 19e, elle est vraiment impressionnante. C'est très, très convaincant, c'est très bien fait. On est parfaitement immergé dans l'ambiance très spéciale de cette société qui est en fait entre deux âges, vraiment entre l'âge archaïque et la modernité. Et en fait, les auteurs, ils se servent magnifiquement en fait de cette société en plein changement pour tisser l'intrigue d'une série politique assez passionnante. Et elle est passionnante à la fois sur le fond que dans la forme. Parce que, en fait, moi, je vous le dis tout de suite, dès les premières secondes, je suis rentré dans cette série parce que c'est un vrai plaisir de chaque instant pour les yeux. Les décors, les cadres, la lumière, tout est absolument splendide, tout est pensé, tout est travaillé avec un soin et un résultat qu'on n'a jamais vu en France. Et c'est ultra spectaculaire. On est clairement dans la qualité formelle de séries comme Boardwalk Empire ou Peaky Blinders, donc c'est quand même des grosses références. Et ça n'a rien à envier, hein, c'est vraiment de cette qualité-là. C'est vraiment un grand bonheur de pouvoir voir cela produit en France. Ouais. Et en Mais... tout... Non, il n'y a pas de mais, hein, c'est vraiment... moi, la réalisation, chaque plan est vraiment réfléchi, chaque plan est cadré avec intelligence, chaque plan veut dire quelque chose, chaque plan est magnifique à regarder. Non, vraiment, il n'y a aucun bémol. Je trouve que, en plus, je trouve ça d'autant plus enthousiasmant que ça montre que c'est possible et que c'est vraiment finalement qu'une question de volonté, en fait. Et mais Ah, tu vois, il y avait un mais finalement. non, mais en fait, le mais il est positif. C'est-à-dire que si la forme elle est exceptionnelle, il fallait quand même que le fond soit à la hauteur. Et pour le coup, je trouve que ça l'est vraiment. Alors, c'est sûr que a priori, l'histoire d'un meurtre comme ça qu'on va suivre, on va suivre une enquête et tout, c'est pas très neuf. Mais en fait, ça, on va très vite l'oublier. Et c'est qu'un prétexte en fait pour nous faire découvrir, tout le milieu antisémite qui régnait à cette époque-là en France. Et on comprend très vite qu'on peut faire le parallèle en fait entre cet antisémitisme et la haine de l'islam qui est en train d'envahir un petit peu la France en ce moment, enfin un petit peu, beaucoup. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des schémas qui se répètent en fait. C'est-à-dire que face aux problèmes nationaux, il faut trouver des coupables, et peu importe s'ils le sont vraiment. Donc les boucs émissaires, ils changent, mais en fait la rhétorique employée pour les condamner, elle ne change pas. Donc on retrouve exactement la même rhétorique que ce qui est utilisé par les extrêmes de nos jours. Et en fait, la série montre bien comment la haine se nourrit de la haine et comment les
haineux en chef, si on peut les appeler comme ça, surfent en fait Mhm. sur la peur des gens pour propager leurs idées. Donc on a une intrigue qui se passe il y a plus d'un siècle, et pourtant on a l'impression de voir quelque chose C'est de très actuel, quoi. totalement d'actualité. Mm. Euh, donc l'histoire, moi j'ai trouvé ça quand même très intelligent, parce qu'elle aborde pas frontalement en fait un sujet d'actualité, elle l'aborde en passant par le biais de l'histoire, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Des séries politiques en France, vraiment politiques, on en a quand même peu, et là je trouve que c'est fait de manière très intelligente. Un petit mot sur, parce que on a une forme qui est belle, on a un fond qui est intéressant, et souvent ce qui pêche en France, c'est le casting. Et là, en fait, il se trouve que, cerise sur le gâteau, on a un casting qui est absolument formidable, qui sombre jamais dans ce qu'est le mal français, qui consiste à en faire des caisses et à pousser le mélodramatique à son paroxysme, à jouer de manière très théâtrale. Grand Euh, Hôtel. Là, déjà, en fait, il y a pas de tête connue. C'est vraiment, c'est beaucoup de gens qui viennent justement, paradoxalement, du théâtre. Mais pour les gens qui vont beaucoup au théâtre, ils connaissent cette tête-là. Mais pour les gens qui regardent les séries ou les films, c'est vraiment que des têtes qu'on ne connaît pas. Et en fait, les réalisateurs, ils ont privilégié l'authenticité aux stars. Il n'y a pas de tête d'affiche. On veut des gens qui ressemblent à leur rôle. Et donc, on se retrouve vraiment avec des vraies tronches. Il y a des têtes, mais génialissimes. Et en fait, on a l'impression, c'est vraiment comme les Anglais savent si bien le faire. Et ça fait hyper plaisir à voir, quoi. On gagne, d'abord, on gagne en réalisme. Et donc, ça permet de se plonger d'autant plus dans l'ambiance de l'époque. Donc, tous les rôles sont soignés. Chaque acteur, il est à sa place. Il joue de manière convaincante. J'ai notamment beaucoup aimé, c'est Marc Barbet qui joue le rôle du préfet Lépine, donc qui a créé le concours Lépine, qui récompense chaque année la meilleure invention. Et c'est un personnage qui est incroyable, quoi. Et c'est un personnage qui aurait dû avoir sa place en fiction depuis tellement longtemps, et il le joue magnifiquement. Il y a aussi beaucoup de très beaux rôles féminins. Et j'ai beaucoup aimé les actrices comme Evelyne Brochu, Eugénie Drouin, Valérie Dashwood, Anne Benoît, qui sont vraiment très très talentueuses et qu'on ne voit nulle part, et qui pourtant mériteraient d'être bien plus vues. Enfin voilà, bref, Paris Police 1900, c'est un vrai pari de la part de Canal+, je trouve. C'est une grande ambition comme on en a peu en France. Et je suis vraiment content que le résultat fonctionne, parce que ça vient valider ce pari-là. Et donc là, moi, ce que j'aime, c'est que la série convoque plusieurs genres. Il y a du thriller politique, il y a du western, il y a de la romance, il y a du film noir. Et en fait, tout ça, c'est pour mieux captiver le spectateur et faire passer encore mieux le message politique, en fait. Et, euh, et en fait, la série, elle réussit à faire d'une œuvre d'auteur une œuvre qui a une vision esthétique populaire et divertissante. Donc, c'est jamais chiant, en fait. Mm. Et du coup, c'est vraiment, moi, tout ce que j'aime quand je regarde un film ou une série, c'est que je veux avoir du fond et en même temps, je veux pas me faire chier. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir de voir une série, une fiction française me l'offrir. Donc, je vous la conseille vivement. C'est Paris Police 1900, c'est sur Canal. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai une petite Ouais. question, Ouais. si on a le temps. Je vais peut-être te poser une colle parce que ma question est assez vaste. Mais j'avais eu des échos de proches qui avaient apprécié la série à ses débuts. Moi, je ne l'ai pas vue. Et qui se sont arrêtés au milieu de l'épisode 5 par là. Parce que ils avaient du mal avec la surenchère de la violence. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de la violence, mais en fait, c'est marrant, moi, ça m'a pas perturbé plus que ça, parce que j'ai pas l'impression que la série soit beaucoup plus violente qu'un Peaky Blinders ou qu'un Boardwalk ou ces Non, mais je séries-là qui pense, sont. enfin, des personnes qui me l'ont dit, je regarde pas Game of Thrones ou Broadwalk, etc. Mais justement, ils ont été très gênés par la violence assez graphique et frontale que met Ah en ouais, avant ouais, la non, mais série. Elle a un peu été vécue comme une surenchère. bah, ouais, moi vraiment, j'ai pas du tout eu ce ressenti. Je sais pas. Enfin, moi, par exemple, je trouve que Peaky Blinders c'est bien plus violent, par exemple.
Je Après, moi, justement, ce que j'aime, c'est que la série nous amène dans des strates de la population française de l'époque qui étaient très violentes. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelque chose dont on parle peu, mais les bouchers à l'époque avaient tout un quartier de la ville, donc la Villette, et c'était une sorte de mafia en fait. C'était vraiment, ils avaient leur propre langage, c'était le louchébem, ils avaient leur propre code, et, euh, et en fait, c'était vraiment une mafia, quoi. Et là, je trouve que la série, justement, nous emmène dans les arcanes de cette mafia de la boucherie. Et effectivement, ça fait des images qui sont rudes, parce que ça se passe dans des hangars, ça se passe au milieu de barbaques qui pendent partout, quoi. Et du coup, effectivement, peut-être que ça peut accentuer la violence d'une certaine manière, mais moi personnellement, ça m'a pas du tout gêné pour regarder. Justement, au contraire, je trouve que pour une fois, on a regardé les choses frontalement et, euh, et avec réalisme surtout. D'accord. Ok, donc voilà. Donc vous savez à quoi vous attendre malgré tout. Ah oui, c'est rude, hein. C'est une série, c'est pas Normal People, quoi. Attends, dans On- Normal on- People, il y a quand même un moment où il y a le mec, il s'énerve et il parle grave mal pour de la chantilly. J'avais envie de le claquer, j'ai failli faire une guérilla. On Oui, oui, n'insulte pas la chantilly, ok? là, c'est-à-dire que le mec, il aurait eu. Surtout quand elle est montée à la main. Ah, mais sérieux, il fallait claquer mon PC, j'en Dans, avais marre. Hein. dans Paris Mais Police 1900, le mec, il aurait eu 20 bouchées sur le dos et on n'en parlait plus, hein. voilà, c'est vrai, on lui Il apporte aurait une mis les bouchées doubles. Oh, Allez, on repart sur de l'humour si vous voulez bien, pour terminer cet épisode de Monsieur Série and Friends. Avec, donc, il y avait 2 séries NBC qui sont arrivées ici début mars. Il y avait donc la série avec Dwayne Johnson, donc Young Rock, dont je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines. Et en même temps, j'avais commencé donc Kenan, avec Kenan Thompson, aussi sur NBC. C'est Je Kenan n'avais le pas barbare. C'est Kenan le barbare. ça serait drôle qu'on ait Kenan le barbare et The Rock en même temps. Vous pensez Ah Le ouais, choc des ça titans. Oui. ça pourrait effectivement. Donc Kenan, c'est une série co-créée par Jackie Clarke et David Caspe, qui était derrière notamment Happy Endings. Donc déjà, ça fait plaisir. Donc Kenan Thompson, si vous ne le connaissez pas, bon, il avait il y a très très longtemps une série qui s'appelait Kenan and Kel, qui était sur Nickelodeon ou MTV, enfin tout ça c'est à peu près pareil. Et depuis, il est pilier du Saturday Night Live sur NBC aussi. Et donc il joue le rôle de Kenan Williams, qui est un père veuf, qui doit élever avec son beau-père et un pote ses deux filles. Son beau-père n'est autre que Rick, joué par Don Johnson. Bah, tout est Excusez lié, du tu peu. vois. Hein? Il s'appelle bah, Johnson, Dwayne Johnson. On continue, tout est lié, tout est lié. on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et son pote, c'est son frère, Gary, qui est joué par Chris Redd. Et Chris Redd, lui aussi, c'est un gars qui est du côté du Saturday Night Live depuis maintenant quelques années aussi. Et donc, en fait, ça va vraiment parler de cette difficulté de présenter une émission daytime sur une chaîne locale, avec la question justement de cette disparition qui le pèse malgré tout, avec de l'humour toujours derrière, mais contrairement à Young Rock, qui est vraiment plus dans l'autobiographie rigolote, avec une façon de se montrer un peu voilà, je viens d'une famille qui n'était pas aisée, et c'était pas toujours facile, et maintenant j'en rigole parce que bah voilà, j'ai du recul. Là il y a le côté humour, mais aussi plein de sentiments, encore beaucoup de tendresse. Et c'est un type d'humour bien différent. C'est le genre de type d'humour qui fonctionne énormément sur moi,
qui se rapproche plus dont on parlait de Me, Myself and I. Donc, on pensait que Young Rock était plus comme ça. Young Rock est plus du côté de Young Sheldon, mais celui-là est beaucoup plus proche de Me, Myself and I, donc ce qui me fait peur parce que bon, ça veut dire que ça va être annulé dans pas longtemps. Encore une fois, tout est lié. Encore une fois, tout est lié. Mais voilà, c'est des épisodes où on aura toujours un moment de rapport avec justement des souvenirs de sa femme, des trucs qui remontent un peu, les difficultés de faire comprendre à son beau-père qui est d'une autre époque que tout ne peut pas être fait comme avant, qu'il y a voilà, les choses évoluent dans le monde, surtout avec deux filles d'une dizaine d'années. C'est plein de petits clins d'œil à l'actualité, c'est plein de petites catchphrases bien senties justement aussi par rapport aux problèmes de société et tout ça. Donc franchement, j'étais... déjà, j'attendais la série parce que Kenan Thompson, j'aime beaucoup le comédien, même s'il a fait énormément du SNL plus qu'autre chose. Mais quand je le vois jouer, etc., moi, j'ai un affect bien spécifique pour lui. Et là, j'ai l'impression qu'il joue son rôle. Sauf au lieu d'être comédien, voilà, il est présentateur d'une émission. Mais ça passe vraiment, vraiment très, très, très bien. Et c'est plein de bons sentiments, mais pas larmoyant et gnangnan, c'est juste comme il faut. Mais justement, quand je dis que c'est juste comme il faut, ça veut dire que aux États-Unis, à tous les coups, ça ne doit pas fonctionner. Je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas été chercher parce que j'ai pas envie de me spoiler le fait que Après, ça va mal finir, quoi. Tu peux te consoler en te disant qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, donc moins de chances que ça soit annulé. Ouais, c'est ça. Bon, là, on en a encore au début. Donc, moi, j'ai vu 3 épisodes. Le 4e arrive cette semaine, le 16, donc demain. Voilà, on enregistre le 15. Et voilà, moi, je vous le conseille forcément. Contrairement aux autres séries dont on a parlé jusqu'ici, là, il faut demander au tonton d'Amérique de nous prêter une VHS, ou frapper à la porte de NordVPN, ou de ExpressVPN, ou peu importe le VPN. Demandez la livraison de la licorne magique. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais voilà, moi, c'est une des comédies de ce début d'année, donc c'était le 16 février. Une de ces comédies de début d'année que je vous conseille plus que fortement, parce que c'est un petit bonbon. Voilà. À côté des meurtres dans une valise. Ouais. Là, vous en avez pour tous les goûts, là. Je pense. Voilà, on a du feel good, on a du feel bien. On a du fil de sang. Bref, on a un peu pour tout le monde. Voilà, vous pourrez vous faire plaisir, je pense, dans tout ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on se permet une petite réflexion rapide sur le truc que j'avais ajouté ou pas du tout? J'ai pas regardé le Trello. En 5-10 minutes, c'est possible? Oui, on va être efficace. Voilà. Je sais pas de quoi on parle. Je suis aussi perdu que vous, les spectateurs. Mais comme ça, tu vas directement le savoir. Il va sur le Trello, un truc qu'il a pas fait. Bravo. Ah, j'ai vu, c'est bon. Bon, voilà. De toute façon, je vous parlais de Normal People, je savais ce que j'avais à dire, quoi. Que je parle au début ou à la fin, ça change pas grand-chose. D'accord. Si on veut. Alors, donc on a, ce n'est pas très surprenant, mais Netflix qui met les bouchées doubles sur une phase de test pour empêcher le partage de comptes. Bon, pour l'instant, ça reste millionnaire. Voilà, qui il y a 4-5 ans était pas conseillé, mais c'était genre, oui, faites-le, c'est pas très grave. C'est comme le fait de pirater la suite Adobe, tu vois. C'est... Ça, faites-le au début, puis après, on vous tape sur les doigts. Et en gros, ce qu'ils vont faire comme test, c'était d'envoyer, apparemment, c'est sur les utilisateurs de Smart TV. Ouais, et uniquement aux États-Unis. Et uniquement aux États-Unis pour l'instant, mais ça risque d'arriver un peu ailleurs, de toute façon.
un petit message qui vous demandera de vérifier de temps en temps que vous êtes bien le possesseur du compte, ou en tout cas que vous viviez bien dans le même foyer que la personne qui utilise le compte, sachant que forcément si vous avez voilà, le tarif de base c'est un seul écran, l'autre entre les deux c'est 2 écrans, et puis on peut monter jusqu'à 4 écrans et en 4K. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose qui se fait énormément, parce que, bah, y a tellement d'abonnements, actuellement qu'on peut pas tous se payer, donc on peut, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font: «Bah, moi je paye ça, toi tu payes ça», et puis on s'échange les codes. Je vois pas du tout de quoi Heu, tu parles. Ouais, moi non su plus. sur Jamais fait ça. sur le sur le su sur le principe du partage de compte, bah, je peux tout à fait comprendre. Sur le principe que Netflix commence à gueuler, je pense que c'est totalement pécunier, bien entendu. Hein, ils vont sortir d'autres raisons, et ils n'auraient pas tort de le faire. Bah, c'est déjà Mais le cas, hein, parce qu'ils disent que, c'est pas tant, le fait que, du coup, ils vendent, moins d'abonnements, c'est, pour eux, c'est, une raison, enfin, un moyen de plus d'assurer la sécurité des données et ce qui est Mais bien vrai, sûr. ce qui est vrai. Non, Enfin, mais oui, c'est non, non, surtout, non, c'est non. surtout le pécunier, quoi. Je Il y pense a que quelques mois, dans la ils liste, ont arrêté le mois gratuit. bah, déjà, de toute Donc façon, mais c'est la continuité. c'est la continuité, c'est qu'il y a beaucoup plus de concurrence, donc bah, ils gagnent comment dire, des utilisateurs, ils devraient en garder et en gagner plus. Ça, de toute façon, on va pas se cacher. Mais après, connaissant un petit peu niveau sécurité, et surtout ces derniers temps, niveau sécurité de vos mots de passe, identifiants, boîte mail, etc., etc., c'est chaud sa mère, et j'ai vu quelque chose qui passait tout à l'heure qui est encore plus chaud, niveau service de double authentification. Niveau sécurité, c'est quand même très 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 risqué, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fraude au compte, beaucoup de vols de compte aussi, qui peuvent lier à des vols, en tout cas des dépenses non voulues sur des comptes liés, PayPal, Visa et autres. Donc voilà, moi c'était là-dessus, je voulais insister, c'était prendre ce truc-là, dire bah ouais, c'est pas cool, mais en même temps faites gaffe, faites gaffe aux pigeons, euh, parce que c'est quand même très très dangereux au final de faire ça. Ça peut paraître anodin, mais vraiment faites-le. Parce que dernièrement, bon après dernièrement, ça fait quand même 3 ans que ça traîne, et que enfin, le problème existe, mais c'est que maintenant que les gens finissent par gueuler un peu. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de services qui envoient des SMS de vérification. mmh. Est-ce que vous Ouais. savez que certaines personnes aux États-Unis pour l'instant, mais possiblement dans le monde, pour la modique somme de 16 $, ont réussi à payer un service pour rerouter vos SMS vers un autre numéro? C'est un scandale! What a twist! Oui, mais vous rigolez, mais voilà. Donc il serait temps de faire gaffe à utiliser des logiciels plutôt qu'un numéro de téléphone, surtout que les numéros de téléphone, une fois que vous le perdez, vous n'êtes pas dans la merde. Tout comme le téléphone, vous n'êtes pas dans la merde. Donc faites gaffe à la sécurité, c'était mon petit message. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose de votre côté. Non, ben après, de toute façon, en fait, ce que je comprends la démarche. Ce que je reproche, c'est, l'obligation. Alors, il l'aurait fait sous une optique plus, de prévention, de dire, «Bon, bah, faites attention à pas partager vos codes avec n'importe qui», plutôt que parce que là, ce qui arrive aux États-Unis sur ceux qui ont reçu le test, c'est que ça leur bloquait vraiment l'accès à Netflix. C'est qu'ils avaient vraiment un paywall qui leur disait: «Bon, bah, on a détecté que vous utilisez un compte qui ne vous appartient pas», et ils pouvaient que rerouter vers un abonnement, quoi. Et Ouais, je parce que normalement, il y avait dans ce qu'ils proposaient, sur l'écran, on devait avoir soit envoyer un code de vérification, soit je sais plus quoi, de prendre un abonnement, et l'autre c'était de vérifier plus tard. ouais, ou d'avoir le mois gratuit. Et, Ouais. que plutôt parce que du coup, déjà dans la démarche, ça peut
brusquer les gens qui vont dire bon bah voilà de toute façon capitalisme blablabla, que plutôt de le faire sous la forme de prévention et de juste leur mettre un message bon bah faites attention, vous pouvez vous faire voler vos mots de passe et ça peut prendre des proportions. Je pense que ça aurait été plus efficace pour inciter les gens à avoir leur propre compte que comme ça de bloquer directement. Après dans la démarche je suis pas contre, bon bah voilà, après c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit hein. Oui, après, moi, ce que je me disais, c'est que bêtement, si la personne dit j'envoie un code de vérification et que la personne, bon, bah, elle lui donne un coup de fil, elle donne son code, Bah, c'est ça. Oui ça revient au même mais bon, ça revient un peu au Bon, même. après, quand tu auras ta mère qui va t'appeler toutes les 5 minutes parce que Tu le paieras sur propre abonnement assez rapidement. Oui, bon, je suppose qu'au bout de quelques fois qu'ils voient qu'on n'est plus sur la même adresse IP ou ce genre de choses, ils vont se dire qu'est-ce que vous faites là? Je pense qu'il y a aussi un autre truc derrière ça, c'est qu'ils essaient aussi de trouver un autre moyen de ralentir l'utilisation de VPN. Ah oui. Parce que qui dit VPN dit que tu n'as plus l'adresse IP sur laquelle tu t'es connecté. À la base, c'est une autre adresse IP. Donc, est-ce que ce serait... Bon, ils ont plein d'autres techniques, hein. Il y a plein de sites qui arrivent très très bien à te bloquer ton VPN et te le dire, ou tu as même des sites qui te bloquent le AirPlay d'un appareil Apple vers une télé connectée. Donc, je pense que c'est pas que ça, mais voilà, je soupçonne aussi un petit côté genre... une autre façon de bloquer les gens qui utilisent des VPN. Ouais, mais enfin, de toute façon, ça changera rien que à chaque fois, c'est toujours la course c'est la course du voleur et du policier. C'est que eux, ils vont trouver un moyen de bloquer le partage d'écran, et puis il va toujours y avoir un petit malin qui va trouver un moyen de le contourner, et puis on s'arrête jamais. Donc, Et puis tu auras un concurrent qui va dire vous savez que nous, pour ce prix-là, vous pouvez vous connecter jusqu'à 5 personnes et pas 2. oui, c'est Et, ça. et- Donc, et voilà, quoi. non, mais surtout que moi, je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est en fait les gens qui utilisent les codes d'une autre personne. Je pense que c'est des gens qui de toute façon ne vont pas s'abonner. C'est pas possible. Non. Une fois une fois qu'on va leur bloquer l'accès au truc, ils vont pas s'abonner plus pour autant. Donc franchement, Voilà. c'est le genre de truc. Le pourcentage de personnes qui passeront réellement Oui. sera faible. Et surtout, de cette façon-là, comme disait Elodie, tu reçois un message qui te dit bon, maintenant tu payes, t'arrêtes tes conneries. Bah, la personne va dire ok, j'arrête mes conneries, quoi. Surtout que Netflix, en plus, ça a quand même une démarche qui passe pas mal par l'humour, en tout cas sur Twitter, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils auraient pu le faire passer par là. Enfin, bah oui. le CM, il fait des milliers d'RT. Enfin, c'est pas très bien compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais je trouve que la démarche, déjà niveau communication, c'est pas très adroit. Et, même dans la démarche, que ce soit pour inciter les gens à s'abonner ou dans une démarche de protection des données, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution dans tous les cas. Puis moi, je pense, Ok. je pense toujours que plus ils auront de gens pour parler des séries qui sont sur leur plateforme, plus ils auront d'abonnés. C'est la meilleure façon de faire revenir du monde, hein. Voilà, c'est ça. Et ces gens qui partagent les codes, et bah, ça leur fait d'autant plus de monde qui va parler. Après, ils avaient l'air de dire qu'il y avait, pour, je sais pas, un tiers des personnes qui utilisent, qui partagent leur code. Enfin, Ouais. donc déjà, ils savent très bien qui le fait, le fait. Donc, donc voilà. Bon, Ouais. bref. Bon, après, de toute façon, c'est pas encore fait. Netflix, ils sont quand même assez connus pour tester plein de fonctionnalités qui ne sortent jamais. Donc, Ouais. bon, ils testent des choses après. Mais on bon, verra voilà. ce que ça fait. En tout cas, moi, j'utilise ce truc-là pour vous rappeler que niveau sécurité, faites vraiment gaffe avec qui vous partagez vos identifiants. Voilà, c'est très très vite, ça peut très vite partir dans quelque chose de très sombre et de très difficile à s'en dépêtrer. Bon, voilà, on va terminer sur, entre guillemets, ces bonnes paroles pour ce 13e épisode de la saison 6 de Monsieur Seri and Friends. Je vous remercie tous les trois de m'avoir accompagné, d'avoir un peu modifié cette formule qui commençait à dater. Et puis je pense que voilà, ça nous a permis de pouvoir faire presque 30 minutes sur Normal People. Que du love. Que du love, effectivement. Alors, le mot de la fin, Elodie.
Toudoum. Mathieu, Chantilly. Olivier, Podcast. podcast. Avec un grand sourire. Moi, je dirais top secret. Oh, bah c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Allez, bonne écoute, bonne série, bonne semaine et surtout... Bonne Jovi. Oh, vous n'avez pas changé, vous êtes nuls.